que Donald a dit concernant l'obéissance. On est là-dessus sur les mercredis groupe A. Puis on a vu comment que l'obéissance ouvrait la porte à tout. Donc, ça avait vraiment rapport avec la foi. Fait que la foi sans obéissance, bien, c'est mort, sans des actions correspondantes. Fait que oui, l'obéissance, on peut pas tout comprendre pour obéir. Je disais l'exemple pour un petit enfant, on ne peut pas de tout comprendre pour faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Bon, on ouvre en prière et on commence ça. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci parce que tu veux parler encore à nos cœurs pour nous faire comprendre d'autres choses qu'on réalise encore plus, ce que tu nous as déjà donné. Aide-nous à comprendre ton héritage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, on continue. Depuis quelques semaines, je vous avais dit que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de retourner sur la prière. Là, quelques semaines, on avait vu qu'il y avait différents types de prières. C'est important de savoir comment les utiliser. De ne pas juste prier « Seigneur, bénis mon frère ». Dieu s'attend à ce qu'on grandisse dans notre foi et dans notre manière de prier. Donc, on peut être un petit peu plus spécifique. Et si on est plus spécifique, on a plus de résultats. Amen. Ensuite, on avait dit la semaine dernière que si on n'utilise pas notre autorité dans la prière, bien, il y a des choses qui ne se feront tout simplement pas. Et on a vu plein de versets sur ça. On n'a pas rentré au complet dans notre autorité, mais dans la prière, on doit prendre autorité sur certaines choses. Dieu nous l'a demandé spécifiquement, prenez autorité. Donc, si nous autres, on obéit, il y a plein de choses qu'on lui ouvre la porte pour qu'ils viennent dans nos vies et la vie des gens qu'on aime. Mais si on ne le fait pas, bien, on attache les mains de Dieu. Parce qu'il nous demande de le faire. Donc, soyons obéissants. Si vous avez à cœur, vous sentez, écoute, il faut que je prenne autorité sur certaines choses, il faut que je résiste certaines choses, faites-le, faisons-le pour qu'on puisse travailler avec Dieu. Et ce matin, on va aller un petit peu plus loin encore dans la prière et on va aller sur, dans nos vies, on avait dit qu'il faut toujours prier en ligne avec la parole de Dieu en premier. Ça, on l'a répété maintes et maintes fois. Et ensuite de ça, prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin, prier avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit il est là et il faut qu'on apprenne à travailler avec lui. Il a été envoyé pour nous aider, pas pour faire tout pour nous. Et il y a une grosse différence et on va aller voir plein de passages là-dessus pour... Vous allez me dire, « Ouais, mais tu as déjà enseigné là-dessus au moins 10 fois. » Oui, je le sais, puis je vais vous répéter ce que je vous ai dit il y a 3 semaines. « Ouais, puis... » Parce que il faut qu'on le réentende et que ça devienne gravé dans nos cœurs et qu'on le fasse. Parce que Dieu, il veut qu'on aide, il nous aime. C'est pas pour rien qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pas pour rien qu'il nous a envoyé Jésus. Vous me suivez? Fait qu'on va aller voir plein de passages sur ça. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est notre aide, mais comme dans n'importe quoi qu'on fait dans un travail ou peu importe, l'aide n'est pas en charge de faire notre travail. Il est là pour nous aider à faire notre travail. Souvenez-vous, quand les disciples sont partis, ça dit que Dieu travaillait avec eux. Bien, c'est ça. Donc, il est là pour nous aider en toutes choses. Et c'est là-dessus qu'on s'en va, mais on va l'amener vers la prière, bien entendu, mais on va quand même voir des choses importantes sur l'aide que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Et on va commencer par les paroles de Jésus lui-même en personne, dans Jean 14. Et mettez-vous en tête que Jésus nous dit des choses et ce n'est pas une suggestion. Alors, on s'en va dans Jean 14 et on va commencer au verset 16. Alors, ça dit, « Et moi, là c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Là, il l'appelle, il dit le consolateur. OK? Il y a différents mots que ça veut dire. Ça veut dire conseiller, aide, intercesseur. C'est quelqu'un qui fortifie un avocat, mais je vais mettre l'emphase sur le mot ce matin sur quelqu'un qui est à notre côté pour nous aider. C'est vraiment la définition du mot ici, consolateur. Donc, quelqu'un
qui est toujours là, qui ne part pas, qui est toujours avec nous autres, chacun d'entre nous, qui est toujours là pour nous aider, mais en toutes choses. Donc, avoir l'aide divine tout le temps. Et là, c'est Jésus qui dit ça. Et si on continue un peu plus loin dans Jean, on s'en va au chapitre 16, et là, il va dire quelque chose d'assez fort. Jésus, il va dire au verset 7, Jean 16, 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité. » Donc, comme je vous le dis depuis quelques semaines, je te le dis, que je te le dis, que je te le dis. Ça, c'est la version québécoise, c'est la vérité. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Croyez-vous qu'il a dit la vérité? Ah, je pense que c'est vrai. Je te le dis que je te le dis. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Je vais revenir sur ça plus tard. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Ouf, il y a tellement de choses juste dans ces chapitres-là. On a juste une partie. Là, si on part à Jean 13, 14, 15, 16, il y a tellement de choses qui nous est révélées. Je vais juste faire 2 emphases. Jésus il a dit que c'est avantageux qu'il soit parti et qu'on ait le Saint-Esprit avec nous autres. Prenons-le à la lettre. C'est avantageux qu'on ait le Saint-Esprit avec nous. Fait que n'importe où est-ce qu'on est dans la semaine, peu importe la situation qu'on vit, je dis merci Seigneur parce que je ne suis pas tout seul. J'ai celui-là qui sait tout, en tout, avec moi. Il vit en moi. Donc, si je prends le temps de lui poser une question, de lui demander de l'aide, il est là pour m'aider. C'est sa description de tâche. Et il va le faire. Est-ce qu'on va écouter? Ça, c'est une autre affaire qu'on doit développer constamment dans notre vie. Écouter la voix du Saint-Esprit. Il parle. C'est une personne. Comme on disait les mercredis soirs, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas une patente, c'est une personne. Apprenons à l'écouter. Première chose, c'est avantageux, Jésus l'a dit, c'est vrai. Bon. Deuxième chose, il a dit, vous ne pouvez pas porter les choses que je veux vous dire maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre. Ça prend l'aide du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que je veux que vous compreniez l'ampleur du salut de ce que j'ai accompli à la croix. Je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre, qui vous révèle ce que j'ai accompli. Ça prend l'aide du Saint-Esprit pour qu'on comprenne la parole. Ce qui a été accompli, ce qui nous appartient, tout ce qui est là-dedans. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas comprendre la Bible. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « Ah, moi, là, je ne comprends pas votre Bible. Je l'ai lu une fois, puis je ne comprends rien. » C'est sûr, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le conseiller avec toi. Too bad. Mais nous autres, on l'a. OK? C'est pas d'être méchant, là. Le point que je veux faire, c'est que nous autres, est-ce qu'on lui demande son aide? Il faudrait le faire. C'est impératif parce que Jésus dit, je vous le dis que c'est avantageux, faites-le. Et c'est par compassion de miséricorde, mais c'est aussi par amour qu'il nous l'a envoyé, parce qu'il savait qu'on avait besoin d'aide ici. Tout le monde, aussi mature que vous êtes, aussi fort dans la foi que vous êtes, on a toujours besoin d'aide à chaque jour. Amen. Amen. OK. Bon. Et là, Jésus est ressuscité. On va arriver dans l'Acte des Apôtres et on va aller voir au chapitre 1. Puis là, il va dire quelque chose parce qu'il faut qu'on réétablisse certaines bases que les gens me disent « Ouais, mais c'est-tu vraiment pour tout le monde l'aide du Saint-Esprit? » Et je réponds catégoriquement « Oui, parce qu'il y a trop de passages qui nous disent que c'est comme ça. » Et là, avant que ceux-là qui ne sont pas d'accord disent « Non, non, je ne suis pas d'accord », soyons ouverts de juste relire les versets qui nous disent quand il est venu, qu'est-ce qu'il fait, quoi qu'il fait. OK? Et on s'en va dans Acte 1.
et on va commencer au verset 4. Puis je fais une parenthèse, tu sais, je ne me souviens plus si c'est groupe A, groupe B, on répétait, si Jésus a déjà promis quelque chose, on n'a pas besoin de le convaincre de nous donner la chose qu'il nous a déjà promis. S'il nous l'a promis, c'est parce qu'il veut qu'on le reçoive. Et je fais la parenthèse, il veut qu'on le reçoive. Parce qu'il a peut-être été donné. Mais si ça n'a pas été reçu, ça ne nous avance pas tellement bien. Hein? Fait on s'en va là-dessus. On s'en va dans Acte 1 et au verset 4. Et là, Jésus parle encore. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous allez pouvoir être mes témoins. Ça, c'était il y a environ 2000 quelques années. Vous me suivez? On s'en va un petit peu plus loin. On s'en va en Acte 2. Si vous tournez la page dans votre Bible, Acte 2, et au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est arrivé, le Saint-Esprit, dans son ministère sur la terre, voilà environ 2000 ans. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, il est déjà arrivé. OK? Donc, si on demande de l'aide, est-ce qu'il est déjà là? Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'il vienne? Non, parce qu'il est déjà arrivé. OK? Ça a déjà été fait. OK? On va y revenir parce que c'est des choses, des fois, qui me disent, ouais, mais il faut que j'attende. Tu trouves ça où dans la Bible? Parce que je sais que dans les milieux Pentecôte, ça a été enseigné pendant des dizaines et des dizaines d'années que pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait que tu attendes. En anglais, les gens disaient, il faut que tu tarry. Ah, tarry, attends mon frère, attends ma soeur, attends quoi? Pourquoi? Où est-ce que tu prends ça? D'attendre. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem, les disciples, d'attendre qu'ils descendent. Mais est-ce qu'il est descendu? Voilà. Souvenez-vous de celle-là? On va y revenir tantôt. OK. Bon, on s'en va dans Romains 8, 26. On l'a effleuré la semaine passée rapidement. Romains 8 et au verset 26. Ça nous dit quelque chose de très important sur l'aide du Saint-Esprit qui est avec nous. De même aussi, l'Esprit, ici il parle du Saint-Esprit, donc il y a un E majuscule, si c'est bien traduit dans votre Bible, nous aide dans notre faiblesse. Ici, le mot pour faiblesse, ce n'est pas de la maladie, des choses comme ça. Okay? Il dit quelques mots plus tard. Dans notre faiblesse, c'est « car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières ». C'est ça la faiblesse. Okay? Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la tuberculose, c'est rien de ça. C'est qu'on ne sait pas quoi demander. On le sait pendant quelques secondes, après ça, on manque de mots. Puis il y a des choses qu'on ne sait même pas qu'on a besoin que lui sait. C'est pour ça qu'on a besoin de son aide. Car il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
le Saint-Esprit nous aide à prier en ligne avec ce qu'on a de besoin, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Sache. Sache. Et comme j'ai dit tantôt, c'est notre aide. Mais l'affaire que je m'aperçois souvent, c'est qu'on dirait qu'on prend pour acquis, « Ah, Seigneur, tu sais, fait que je ne prierai pas. » Ça, c'est un des erreurs, c'est de tomber dans ce fossé-là. « Seigneur, tu sais, oh, toi, tu sais. » J'ai entendu ça une fois, écoute, pendant 15 minutes, « Tu sais, toi, tu sais, Seigneur. » Je dis, « Oui, mais je sais qu'il sait. Arrête de lui demander. Il sait. Tu viens de le dire 10 fois. Là. Non, mais je veux dire, ça, c'est un fossé qui est fatigant. Okay? L'autre fossé, c'est de dire, bien, Seigneur, vu que tu sais tout, puis que bien, je vais te laisser prier pour moi. Mais ça ne marche pas, ça. C'est notre aide. Qui c'est qui est en charge de notre vie de prière? Bien, c'est nous qui est en charge de notre vie de prière. Par contre, le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider dans notre vie de prière. OK? C'est comme si je vous dis, OK, on fait un déménagement. Je veux déménager mon sofa de la gauche de mon salon, puis je veux l'apporter de l'autre bord du salon. Je ne sais pas. Votre femme décide de faire du changement dans la maison. Ça arrive, ça. Donc, il faut que le divan se tasse. Et là, pour ne pas graffiner le plancher, tu dis, hey, prends ton bord. Et on le déplace ensemble. Donc, si toi, tu prends ton côté, l'autre personne, qui est ton aide, qui a été attitrée à toi, qui a été envoyée pour t'aider, va t'aider à le faire. Vous me suivez? Mais si toi, tu ne prends pas ton côté, lui, il va être au bout du divan, mais il ne fera rien. Jusqu'à temps que nous autres, est-ce que vous me suivez? Ce que je veux essayer de vous dire au niveau de la prière, c'est la même chose. On veut déplacer des choses dans la prière, on veut qu'il arrive des choses, mais là, on dit, Seigneur, tu sais. Fait que non! Prions ce qu'on sait qu'il faut prier, prions avec l'aide du Saint-Esprit, puis lui va nous aider à tasser ce qu'on a besoin de tasser, prier ce qu'on a besoin de prier, demander ce qu'on a besoin de demander. Nous, depuis 2 mois, les mercredis soirs, groupe B, là, on a vu qu'on a une grosse responsabilité dans toute cette affaire-là, c'est qu'on a une volonté. Et que Dieu ne passera pas par-dessus notre volonté. Et c'est que si nous autres, on ne fait rien, bien, il ne fera rien lui aussi. Ben, en tout cas, on va le limiter beaucoup dans ce qu'il veut faire dans nos vies. Parce qu'il est là pour nous aider. Et ça, c'était Romains 8. Bon, sachant, on l'a vu pour le mot pour la faiblesse, et là, on va aller voir dans 1 Corinthiens 14, parce que on sait que Dieu nous a donné une intelligence, qu'il faut qu'on s'en serve. Des fois, j'entends des affaires, je fais comme, ouais, ça c'est dire que, ouais. Des fois, écoute, j'entends, ouais, à cause que Dieu, bien, je vais faire telle affaire. Mais j'ai dit, moi, mais putain, tu ne trouves pas que ça contredit son intelligence? Sérieusement, des fois, je me demande, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pense quand on traverse la porte? On dirait qu'on laisse notre cerveau l'autre bord. Non, mais c'est hallucinant. Des fois, j'entends des affaires, je fais comme, les oreilles me frisent. Pourtant, je ne frise pas bien, mais je suis comme, ben voyons donc. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné il faut qu'on se serve que Dieu nous donne de la sagesse. Amen. On peut se servir de la sagesse qu'il nous a donnée et en plus, dire, écoute, Seigneur, tu m'as donné de la sagesse, merci Seigneur. Et as-tu d'autres choses que je dois savoir dans cette situation-là? Et on met les deux ensemble. Et ça fait merveilleux parce que c'est le même que Dieu veut qu'on fonctionne. Et c'est la vérité quand même. Alors, on continue. On s'en va dans 1 Corinthiens 14. Et là, Paul, il va dire, écoute, c'est correct et vous devez prier avec votre super intelligence. Il faut. On a vu les types de prières, là, on en a beaucoup à prier en passant. Juste de faire tous les types de prières, la prière de la foi, prière de consécration, prière d'intercession, prière d'unité, d'accord. Et on en a vu, là, on en a vu au moins 9 faciles. Là. Il dit de faire ça, mais il dit qu'il va falloir que vous rajoutiez l'ultime puissance. Et on s'en va dans 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Aussi avec l'intelligence. Aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, ça part dans l'intelligence, mais il faut qu'on finisse aussi avec l'esprit. Ça prend les deux, ça prend le duo, combinaison. Okay? C'est comme un trio Big Mac, mais ça prend le trio.
Mais là, c'est un duo. Fait que ça va être juste le burger et les patates frites. Fait que quel est lequel vous choisirez? L'important, c'est que vous mettiez les deux. Bon, le 7-Up, c'est à côté, ça. C'est une autre affaire. Puis là, Paul, il va dire, en plus, un petit peu plus loin, il va dire, « Je remercie Dieu que je prie en langue plus que vous tous. » Pourquoi qu'il dit ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait absolument se vanter partout dans toutes les églises qui allaient? Non! Il dit, « Écoute, toutes les révélations qui me sont été données, je les ai reçues du Seigneur directement. » Donc, il semblerait que pour Paul, il y a un énorme lien entre comprendre la révélation de la parole de Dieu et le prier en langue. Donc, on veut rentrer dans les dons spirituels, on veut marcher dans les choses de l'esprit. Bien, le prier en langue est la porte qui nous rentre vers ces choses-là. Sinon, Paul ne s'amuserait pas de nous dire de faire prier comme lui il fait, plus que toute cette église-là, les Corinthiens. Fait que ça, c'est un autre point à se souvenir. Bon. Prier en langue, puis je sais que je vous l'ai dit probablement 100 fois cette année, si ce n'est pas plus, ce n'est pas une suggestion, c'est une nécessité. Amen? OK? Puis, prier en langue, c'est de dire que je crois à ce que Jésus nous a dit qu'on avait besoin. OK? Parce que si quelqu'un me dit, écoute, moi, je n'ai pas de besoin, ça veut dire que vous ne croyez pas ce que Jésus nous a dit noir sur blanc dans sa parole de Dieu. Parce que lui, il nous a dit que c'est avantageux et qu'on a besoin. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, là? Et je trouve ça un petit peu, je vais dire le mot arrogant. De dire, non, moi, je n'ai pas de besoin parce que ma théologie ne fit pas avec ça. Bien, tu contredis trop de paroles ce que Jésus nous a dit de faire. Souvenez-vous qu'il nous a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites... Tu sais, quand j'ai dit là, tantôt, dedans, on a parlé sur l'obéissance. Jésus il avait dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Puis là, il compare à une personne qui bâtit sa maison sur la parole de Dieu. Il va arriver des torrents, mais elle ne sera pas ébranlée. Puis l'autre personne, il va arriver des mêmes torrents, elle va être ébranlée. Donc, l'obéissance. Pas moins de comprendre. On obéit ce qu'on sait dans la parole de Dieu. Bon, on va tourner sur le baptême du Saint-Esprit avec l'initiance, l'évidence de parler en langue. OK? Et là, vous rentrez dans deux catégories. Là. La plupart d'entre vous, je sais que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Là. Je vais juste vous faire vérifier. Là, qui c'est ici qui est baptisé du Saint-Esprit? Là, je vais aller bien tranquillement. Là. OK, là, bien tranquillement, bien tranquillement. OK, super. Combien d'entre vous ici... Non, je vais y aller tantôt. Je vais revenir là-dessus. Il va falloir que je fasse d'autres choses après ça. OK. Donc, on rentre dans deux catégories. La première catégorie... Osée 4.6 nous dit quelque chose qui est souvent cité, je vais vous le reciter, qui dit ceci. Osée 4.6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et c'est la plupart du temps ce qui arrive, c'est que les gens, des fois, on ne le sait pas, ce qui est disponible pour nous. Donc, en ne le sachant pas, on ne l'aura pas. Mais il y a l'autre partie du verset que les gens n'aiment pas lire. Parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, il y a une autre partie de ce verset-là, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas. Et ça rentre dans le côté de la désobéissance selon Dieu. Parce qu'on ne veut pas obéir à ce que la parole nous dit très clairement. Bon, quand on n'est pas sûr, c'est pas grave. Mais quand tu le sais, ça devient un petit peu plus grave. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on décide d'obéir. Et on décide de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Bon, on a vu dans Acte 2 que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé, ils ont tous été remplis. Il n'y a personne qui a fallu qu'il attende une couple de jours de plus parce qu'il était moins pieux ou quelque chose comme ça. Ils ont tous été baptisés en même temps? C'est dans votre Bible, ça? OK, bon. Premier point... On n'a pas besoin d'attendre. Ça, je pense que là, on l'a vu. Deuxième point, Jésus nous avait dit qu'il faut qu'on le demande. C'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit. OK? On va juste aller voir un endroit qu'on a déjà cité il y a quelques semaines. C'est Luc 11, verset 11. Il l'a à deux autres évangiles. Mais bref, ça nous dit, « Quel est parmi vous le Père qui donnera à son
qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et là, on a parlé souvent dans les derniers mercredis sur, je vous connais pas mal, ceux-là qui ont de la misère avec le prier en langue. Je vous ai stoulé mon témoignage à plusieurs reprises, comment moi ça a été pénible, parce qu'il me manquait de l'enseignement. Donc, il me manquait le mot qu'il fallait que moi, je dise les syllabes qui y arrivaient. Okay, on m'avait dit que si tu étais baptisé du Saint-Esprit, c'était possession totale et ta langue parlait tout seul et ça se faisait tout seul. Et moi, j'ouvrais la bouche comme un poisson. Et il n'y avait rien qui se passait parce que c'est moi qu'il faut qu'ils disent les syllabes. OK? Donc, j'ai perdu 1 an et demi de ma vie à attendre, mais il était déjà là. Et quand j'ai lu pour la première fois cette affaire-là, j'ai fait comme « c'est trop simple ». Puis là, ben, j'avais 3 syllabes très bizarres, comme j'ai stoulé souvent. Puis là, j'ai commencé à dire les 3 syllabes, j'étais comme « je ne peux pas avoir perdu 1 an et demi de ma vie juste à cause que c'est vraiment ça. » Et c'était vraiment ça. J'ai perdu 1 an et demi de ma vie pour ça. Bref, que ça semble bizarre ou non, on peut-tu le faire pareil? Oui, OK. Puis, quand on a été voir dernièrement dans les mercredis, groupe A aussi, on l'a vu, ça nous dit que la prière de la foi, le recevoir vient après le croire. Dans le sens que quand on demande à Dieu quelque chose, on croit qu'on l'a reçu ou qu'on croit qu'on l'a pris, là. Et après ça, on va le voir se manifester. C'est ça la prière de la foi. C'est une prière agressive qui prend. OK? Ce n'est pas différent pour le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'on croie que quand on demande, on va le recevoir. Et là, on le prend. Et on va le voir se manifester. Il va y avoir l'évidence de parler en langue. Il n'y a pas de différence. La foi, c'est la même dans toutes les choses. Ça va? OK. Bon. Il faut croire avant qu'on voit le voir. Ça, c'est dans Marc 11, 22, 23, 24, 25. Bon. Autre chose, c'est disponible pour tous ceux qui le veulent. Dieu, il ne nous oblige pas de faire rien, d'urgent. Pour de vrai. On a une volonté, si on ne veut pas, bien, on ne l'aura pas parce qu'il ne nous forcera pas. Il ne nous force pas à recevoir le salut. Il ne nous forcera pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre chose à comprendre. On s'en va dans Acte 19 et on s'en va au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Non. » Et voici la réponse. « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc, comment veux-tu qu'ils reçoivent s'ils n'ont pas... Eux autres, ils rentrent dans la catégorie « Je ne le sais pas. » Donc, mon peuple périt par faute de connaissance. Et c'est ça ici. Alors là, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, dès qu'ils ont entendu la parole, ils ont pu recevoir. Et là, on voit aussi un autre principe que l'imposition des mains peut être utilisée pour accélérer le processus d'être baptisé du Saint-Esprit. Suivez? 4e point que je veux faire là-dessus, c'est que le baptême du Saint-Esprit va être plus facile à recevoir dans une atmosphère où est-ce que la présence de Dieu est là. Okay? Par contre, je vous dirais que la plupart des gens que je connais, ils l'ont reçu à la maison, bien tranquille, choses comme ça. Et il y en a qui l'ont reçu à l'église avec un petit peu plus de musique, d'ambiance, des choses comme ça. Ça ne change rien. C'est la foi qui est importante là-dedans. C'est la foi qui reçoit, c'est nous autres qui décident de recevoir. Bon, on va aller voir un exemple de ça, parce que les gens, ils se servent souvent de dire ça. « Ouais, mais j'ai su qu'il y a eu des expériences surnaturelles avec des choses spectaculaires. » Ben oui, tant mieux. Ça prend des fois des choses. Vous savez,
il y a des choses qu'on est tellement sûr dans notre théologie que Dieu doit nous interrompre. Et on va aller voir un passage très spécifique dans la Bible qu'on voit exactement qu'on a besoin d'aide. OK? Puis des fois, il va interrompre notre affaire pour que lui puisse rentrer. Parce que souvent, là, Dieu, il est là, là. Puis là, on est direct en avant de lui, dans la porte. Là. Puis là, il veut passer, il veut rentrer, il veut faire de quoi, mais nous autres, on reste là. Parce que, voyons, on est intelligent, on comprend tout. Mais là, il dit, tasse-toi, laisse-moi faire de quoi. Souvent, quand j'ai enseigné sur le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai rien fait, j'ai juste enseigné, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Je me suis juste tassé du chemin pour laisser le Seigneur agir. Et ça a fonctionné. Parce qu'il n'y a pas besoin de moi pour faire rien. Ce n'est pas moi qui baptise cet esprit, ce n'est pas moi qui guéris une personne, ce n'est pas moi qui fais rien de ça. C'est le Seigneur Jésus. Et si on comprenait des fois que si on tassait nous autres de là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Bien, Dieu, des fois, il y aurait plus d'accès dans notre vie, dans la vie des gens qui nous entourent. Bon, on va aller voir des passages, je vais me regarder avec des gros yeux. Acte 10, 24. OK? Là, c'est l'histoire de Pierre qui fut tombé en transe, puis là, bien, il voit, puis là, il dit, mangez-tu? Vous vous souvenez de ça? Puis là, il dit, non, Seigneur, rien d'impur n'est rentré dans moi, parce que c'est ça. Et là, ça dure. Et on arrive à Acte 10, 24, et il faut qu'il aille voir Corneille, qui n'est pas un Juif. Et là, c'est aberration, atrocité. Pour un Juif, ça ne se fait pas. Suivez-vous dans le contexte où est-ce qu'on est, là? Ils n'ont pas compris encore ça, là. Mais le Seigneur est en train de leur expliquer. Et là, on voit comment Pierre il va réagir. Bon, Acte 10, 24. Pierre, il s'en va, et là, verset 24, « Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille, le centenier, qui avait eu la vision de l'ange, les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. La place était remplie, si on regarde dans le contexte original. Là. Et là, Corneille va raconter à Pierre, c'est la vision qu'il a eue avec l'ange et tout le kit, puis là, il va dire, au verset 33, « Aussitôt, il avait soif, il avait faim, là, il voulait, là. Il a écouté, il a obéi ce que l'ange lui avait dit. Il dit, « Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, donc à Pierre, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, là, ça commence à saisir, là, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Exception, ça veut dire qu'il ne fait point de favoritisme de personne. Okay? Là, il commence à comprendre que, parce qu'il venait de dire qu'il n'a même pas le droit de rentrer chez eux, là, parce que c'est un juif. Il n'a pas le droit de rentrer dans quelqu'un qui n'est pas juif. Okay? Là, Pierre, il n'est pas certain, là. Il est en train de faire quelque chose qui risque de se faire chicaner. Bon, on voit plus tard qu'il va se faire chicaner aussi. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et on s'en va au verset 37. Et là, il va prêcher, là, Pierre, il va annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On arrive au verset 37. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, ça suffit. Il ne comprenait pas plus que ça. Donc, Dieu, il l'interrompt tout de suite. Parce que là, l'Évangile vient d'être annoncé. Right? La bonne nouvelle vient d'être annoncée. Il l'interrompt. On arrive au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas ceux qui étaient en train de dormir pendant la prédication, ceux qui écoutaient la parole. Ça n'arrive jamais, ça, ici. Parenthèse. Et là, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce qu'on voit l'évidence quand on est baptisé du Saint-Esprit, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
Donc ça, c'est une question souvent que j'entends, qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans avoir été baptisé dans l'eau? Oui! Exemple numéro 1. Pas besoin. Okay? C'est une autre chose de baptême d'eau. Okay? Le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. Ça va? OK. OK. Verset 48. Alors il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Il leur enseignait des choses. Bon. Fait que, concernant le manque de connaissances, bien, la première manière de recevoir, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est de savoir que c'est disponible pour nous autres. OK? Concernant la désobéissance qu'on a vu tantôt, bien, c'est de décider de prendre la décision de faire ce que la Bible nous dit de faire. Puis quand vous allez voir Eugene qui va venir dans un mois, lui, sa définition de la foi, c'est la foi égale croire que ce que Dieu a dit est vrai. C'est sa définition sur la foi. Il va le répéter plusieurs fois parce que je l'entends souvent, j'ai tellement entendu. Il dit la foi, la définition. Vous pouvez prendre Hébreux 11.1 si vous aimez mieux la définition d'Hébreux 11.1, mais la foi, c'est égal croire ce que Dieu a dit est vrai. Parce qu'il est impossible que Dieu mente. Souvenez-vous de ces passages-là? Donc, ça veut dire que ce qu'il nous a dit, c'est vraiment la vérité. Je te dis que je te dis. OK? Bon. Et là, on embarque dans l'obéissance. Puis, j'ai répété dans les dernières semaines, on va le lire dans Jacques 1, 22. Là. Jacques, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelqu'un qui embarque dans les raisonnements se trompe lui-même. Il ne réalise même pas qu'il se trompe. Donc, quand on voit des choses dans la parole de Dieu, là, on parle sur le baptême du Saint-Esprit ce matin, puis la prière, puis le Saint-Esprit, des choses comme ça, mais ça s'applique à tout. Okay? Quand on voit quelque chose dans la parole, je l'ai dit la semaine dernière, et qu'on le met en pratique immédiatement, plus on devient sensible à la voix du Saint-Esprit, plus qu'on a des résultats rapidement. Okay? Plus qu'on s'obstine à dire non, ça, je vais le mettre en pratique, mais à un moment donné, plus qu'on devient insensible à comprendre sa voix. Et ça, c'est un principe de base. C'est dans n'importe quoi. Plus qu'on devient sensible à obéir, plus qu'on devient efficace. Et on parle de la précision dans la prière. Il va falloir qu'on devienne sensible. Quand on entend, quand on voit des principes bibliques, là, vous avez eu des versets, vous avez eu... dans votre cœur, ça fait « ouais, on sait que c'est ça ». Bien, à un moment donné, il faut le mettre en pratique. Fait que ça, c'était... puis le suite, je vais lire la suite du passage, verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, ou, dans vos traductions, ça peut être marqué « béni » dans son activité. Et ça, c'est la base. Bon, on a encore un petit peu de temps, on est correct. Là, je vais terminer avant qu'on fasse d'autres choses, parce que je veux qu'on fasse des choses en pratique ce matin. J'ai besoin de vous autres. Je vais terminer sur quelques avantages. Je ne vais citer aucun verset. Là. Si vous voulez les avoir par après, je vais vous en donner une trentaine. Mais on va donner quelques avantages de qu'est-ce que ça fait quand on prie en langue. Okay? On parle de précision dans la prière et la prière de prier en langue, prier par l'Esprit, elle porte plein de bénéfices. Et je me suis beaucoup inspiré de la liste que Angela Keaton avait faite il y a 2 ans quand elle était venue. Souvenez-vous quand elle avait... c'était vraiment bon. C'était vraiment... Puis écoutez, si une personne le met en pratique, c'est vraiment ce couple-là. Ils ont été sur le ministère, ils ont travaillé pour Kenneth Hagin, vraiment. Puis pour eux autres, c'est impensable qu'une personne qui est sauvée ne veulent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est comme impensable. C'est tellement important. Bon, je vais vous en shooter rapidement, là, parce qu'il faut qu'on fasse des choses. Là. OK, première affaire que ça va faire. Ils ne sont pas en ordre, il n'y a aucun ordre là-dedans. Je ne shoote pas les versets, je shoote ce que ça fait. Premièrement, ça nous édifie quand on prie en langue. Ça nous construit, ça nous fortifie. Il y a un mot dans le grec qui dit « ça va nous charger », un peu comme on charge une batterie, comme ça, on boosterait une batterie. Donc, notre homme intérieur va être chargé. Puis quand notre homme intérieur est chargé, ça l'affecte notre homme extérieur. Ça l'affecte tout notre être. OK?
notre âme, nos pensées, notre corps physique. Quand on est chargé spirituellement dans notre esprit, ça affecte tout le restant. Et ça, c'est tellement... Moi, je peux vous dire, par expérience, ça m'est arrivé à maintes et maintes et maintes reprises que j'étais excessivement fatigué physiquement. Puis je rentrais travailler. Ça, je vous ai peut-être déjà dit, là. Puis c'est un job assez machinal que tu n'as pas besoin, tu mets tes coquilles, puis tu commences à travailler. Puis je priais en langue. Puis je terminais mon chiffre plus en forme que quand je devais commencer le matin. Parce que je priais en langue toute la journée. C'est pas normal. Comprenez-vous que normalement, tu devrais être plus fatigué à la fin de la journée que tu es au début? Donc, ça l'affecte tout, là. C'est vraiment surnaturel. Bon, ça, c'est un point numéro 1. 2, ça apporte du repos, du rafraîchissement dans nos cœurs et dans nos pensées. Vous avez des pensées qui tournent, priez en langue, ça va les calmer. Bon, il y en a que ça tourne un petit peu plus vite, fait que priez plus longtemps. Pour de vrai, il y en a, là, ça leur prend, là, je dis à toi, il va falloir vraiment que ça te prenne. Puis, mets ton téléphone à off, puis arrête de le regarder à chaque 5 minutes. Ça peut peut-être t'aider. Grosse révélation sur les téléphones. Bon, moi-même, il faut que il faut que je le mette en mode silencieux parce qu'il va vibrer quand même. Là, en plus, ma montre va vibrer. Je suis comme, oh, Seigneur, c'est un complot. C'est un complot. Pour de vrai. Parce qu'on veut comprendre des choses que le Seigneur veut nous révéler, puis là, on veut percevoir, puis là, bzz, 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 puis là, il faut qu'on le regarde, c'est super important, ça doit être sûrement Dieu. Comme ça. Non, c'est pas Dieu pantoute, c'est du dérangement. Bon, je m'excuse, il fallait que je le dise. OK, je n'étais pas obligé, mais je l'ai fait pareil. Bon, le Saint-Esprit va nous aider à prier au-delà de notre compréhension. OK, la faiblesse qu'on a vue tantôt, là, on ne sait pas. Lui, il sait des choses, fait que au lieu de dire, Seigneur, toi tu le sais, prie en langue. Et tu vas prier exactement ce qu'on a de besoin en toutes circonstances. N'importe quoi. Ensuite, 4e point, recevoir une direction. On a souvent besoin de savoir sa sagesse. Je fais quoi dans ce prier en langue? Tu vas percevoir la direction. Parce que Dieu, il parle. Et si on prend le temps de l'écouter, on va percevoir sa direction. Il faut lui demander. 5e point, va nous aider à exprimer notre reconnaissance, va nous aider dans notre vie de prière, va nous aider à glorifier Dieu. Donc, tu sais, dans la louange, c'est facile de manquer de mots rapidement. Merci, merci Seigneur, merci, merci, merci. À un moment donné, il faut embarquer dans d'autres choses. Donc, on peut louer et chanter en langue. On a vu ça dans les Corinthiens, qu'on peut prier en langue, mais on peut aussi chanter, s'édifier dans l'esprit avec des cantiques, des psaumes spirituels. Et le prier en langue fait partie de ça. Il faudrait qu'on l'utilise. Après ça, 6e point, va nous montrer les choses à venir. Souvent, vous allez prier en langue et vous allez percevoir quelque chose. Puis là, vous allez dire, OK, d'accord. Et quelques heures, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, vous allez dire, je le savais déjà. Le Seigneur nous l'a déjà révélé à l'intérieur. Attendez-vous à ça, parce que c'est ce qui arrive quand on prie en langue. Il va nous montrer les choses à venir. On n'a pas besoin de tout connaître ce qui arrive dans le futur. Là. Puis quand c'est le Saint-Esprit qui va nous le révéler, ça va être zéro stressant. Même si c'est une situation importante, ça va être paisible. Puis quand vous arrivez dans la situation, vous êtes déjà préparé. OK? Quand on prie en langue, on prépare le chemin en avant de nous autres. On tasse. On est en train de débroussailler le chemin en avant de nous autres. C'est le fun que ça soit déjà débroussaillé. C'est moins difficile. OK, 7e point. Ça va nous garder aussi de la pollution du monde. OK? Angela disait que quand elle allait au centre d'achat, elle priait en langue en faisant son épicerie. Depuis ce temps-là, je fais la même affaire, mais pas à voix haute fort, là, dans le sens que là, vous entendez du monde sacré, des choses comme ça. Puis c'est comme si ça rebondit. C'est comme si on met du water repellent. C'est comme si on devient imperméable à toute la cochonnerie qui se passe autour de nous autres. Donc, prier en langue va nous aider à rester dans cette sphère-là de l'esprit et non d'embarquer dans des endroits. On est dans le monde. On veut pas, on côtoie du monde, mais on peut peut-être, Dieu dit qu'on n'est pas de ce monde, même si on est dans le monde. Fait qu'on n'est pas obligé de marcher comme eux autres. Fait que ça, prier en langue va nous aider à faire ça. 8e point, va apporter la joie de Dieu en nous. Ça l'attise la joie. Vous êtes déprimé, priez en langue. Vous allez voir 1 heure plus tard, vous allez être moins déprimé. Faites-le, vous allez voir, ça fonctionne. 9e point, va nous aider à comprendre la parole de Dieu.
On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec notre tête, il faut la comprendre avec notre esprit. Tu sais, on dit, ah, je comprends, mais on comprend par notre esprit. C'est là que les gens disent, ah, j'ai un réma. Bien, c'est ça que ça veut dire, on comprend. Donc, prier en langue va nous aider à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Il est là pour ça. On l'a vu tantôt, Jésus a dit, vous ne pouvez pas porter maintenant ce que je veux vous dire. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la parole de Dieu, priez en langue. C'est ça que ça fait. 10e point, nous amène dans un lieu plus profond de prière. Et quand on embarque dans l'intercession que le Seigneur, si ça vous est déjà arrivé, puis vous avez un fardeau d'intercession, puis là, vous faites juste prier en langue, et à un moment donné, vous savez que vous l'avez reçu, et là, vous vous arrêtez. Donc, on intercède, mais selon ce que Dieu connaît. Mais ça prend quelqu'un, Dieu cherche quelqu'un pour intercéder pour plein de monde. Et on peut être cette personne-là qui est disponible, qui va se dire, OK, d'accord, je sens que il faudrait que je prie en langue présentement parce que j'ai un fardeau d'intercession pour je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de savoir. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Ça prend n'importe quelle personne. Ça ne prend pas un géant spirituel, ça prend juste quelqu'un qui est obéissant. Amen? OK, j'ai quasiment fini. 11e point. Ça nous dit que des fleuves d'eau vive vont sortir de nous. Les fleuves d'eau vive font souvent référence à les dons spirituels. Donc, je n'en ai parlé, les dons qu'on a parlé de. Parole de sagesse, parole de connaissance, parole. Ça va passer par le baptême du Saint-Esprit, le prier en langue. Plus qu'on va prier en langue régulièrement, plus qu'on va être apte à créer cette ambiance-là pour être utilisé de Dieu. Ça nous dit rechercher l'amour et aspirer aux dons les meilleurs. Et le prier en langue va nous aider à rentrer là-dedans. Moi, je veux en voir plus dans cette Église-là. Mais ça va prendre la coopération de tout le monde pour qu'on ait à la même place. Ça, c'est mon 11e point. 12e point, et je termine là-dessus bientôt. Plus qu'on prie en langue, plus qu'on apprend à travailler avec Dieu. Parce qu'on devient sensible à sa voix. Et plus qu'on va avoir de précision et de résultats dans nos vies. Et c'est là qu'on veut se rendre parce que, puis souvent, le Saint-Esprit va toujours nous apporter au meilleur endroit, au meilleur moment en faisant la bonne chose. Fait que quand tu es au bon moment, à bon endroit, il se passe toujours, il y a plus de bénédictions. Des fois, ils disent « Ah, mais c'est dur, j'ai frappé ci, j'ai frappé ça. » Oui, mais étais-tu au bon endroit avec la bonne personne en faisant les bonnes choses? Si tu étais seulement dans la volonté permissive de Dieu, il va nous aider. Le Seigneur, il nous aime, il est miséricordieux. Mais quand il nous dit, OK, ça c'est la parfaite volonté, c'est là que la pleine bénédiction allait. On peut toujours marcher un petit peu à côté, là, dans la volonté permissive que j'appelle. Bon, il y a toujours la volonté qui n'est pas permissive. Dieu dit, fais pas ça. Mais il y a un entre-deux que souvent, on a tendance à vouloir dire, ouais, on peut se contenter de ça. Non. Allons chercher le meilleur. Demandons à Dieu, c'est quoi ses plans avant de faire nos plans. Je sais qu'on est vite sur le piton des fois, on dit, parfait, c'est ça qui arrive, on fait ça comme ça. On peut-tu dire, oh, attends un petit peu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et là, quand on prie en langue, on va percevoir des choses. Et des fois, ça va juste confirmer ce qu'on pensait, mais des fois, ça peut nous aussi dire le contraire de ce qu'on pensait. Puis on fait comme, Seigneur, je te fais confiance, j'ai la paix et je vais le faire. Mais il faut travailler cette relation-là avec Dieu. Si on pense qu'on va avoir la révélation de tout, de même sans jamais prier, puis vous pensez prier une fois par 2 mois, puis avoir cette relation-là avec Dieu, ça ne fonctionnera pas. Il faut le développer à chaque jour. Là, j'en dis, ah, mais moi, je n'ai pas le travail pour prier 1 heure de plus. Bien, vous seriez surpris. Tu peux prier en langue dans ton auto, tu peux prier en langue dans la douche, tu peux prier en langue quand tu travailles, quand les gens ne vous regardent pas trop, OK, on s'entend. En faisant votre épicerie, en faisant... Nommez-les. Si vous cumulez dans votre journée ça, et il va falloir passer un temps tranquille aussi, là. Juste vous autres, puis vous vous enfermez dans votre garde-robe, là, dans votre chambre, à quelque part, là. Il y en a qui n'ont pas, en tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend du temps tranquille, des fois, pour percevoir. Il y en a qui font trop de bruit dans la maison pour que ça fonctionne. Mais il faut apprendre à se concentrer. Hein. Moi, j'ai appris ça depuis qu'on a des enfants. Tu peux développer le pouvoir de concentration, d'entendre Dieu quand même si les enfants font peu importe dans la maison. Je vous le dis.
C'est un travail, par exemple. Ça ne se fait pas en une semaine, mais à force de le faire semaine après semaine, tu fais comme, ça ne change rien, dans le sens que tu regardes à l'intérieur et c'est la même personne qui te répond. C'est le Saint-Esprit. Ça vous est jamais arrivé peut-être, mais peu importe comment c'est bruyant chez vous, il faut prendre du temps de se concentrer, juste vous et le Seigneur. Bon, OK. Je récapitule et on va faire quelque chose, c'est qu'on va mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin. Bon, je répète des gros points, là. On n'a pas besoin d'attendre. OK. On sait que c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tout le monde qui sont ici. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On demande et on reçoit par la foi, et ensuite on le reçoit, pour ceux qui ont de la misère pour le parler en langue. L'imposition des mains peut être utilisée. L'ambiance, l'atmosphère corporative, c'est plus là-dessus qu'on va y aller sur ce matin. Et ce qu'on va faire, c'est que, juste pour être certain, là, dans ceux-là qui n'ont pas levé la main tantôt sur le baptême du Saint-Esprit, combien d'entre vous n'ont pas eu l'imposition des mains? Je regarde dans ma... Non, c'est ce que je pensais. Tout le monde a eu ça. Donc, ça confirme ce qu'on... OK. Bon, ce qu'on va faire. On a encore du temps, là. Il est juste 11h39, selon ma montre, là. Bon, ce que j'avais à cœur, c'est de... Il fallait qu'on prie ensemble, tout le monde ensemble. OK. Et là, pour ceux qui ont, comme moi, plus eu de difficultés à prier en langue, je ne veux pas que vous vous sentez culpabilisé, là. OK? Si vous percevez des syllabes, dites-les. OK? Je connais pas mal toute la gang que vous êtes ici, là. Faites juste dire ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'attendre de voir une manifestation spectaculaire. Faites juste vous attendre de dire, quand on va prier en langue, tout le monde qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et là, quand je dis tout le monde, là, je veux entendre tout le monde. Ceux qui ont les yeux fermés, ceux qui dorment plus, ceux qui... quand je parle de tout le monde, je veux tout le monde. On va prier en langue ensemble. On va voir qu'après ça, ce qu'on va faire. Ça veut dire que ceux-là qui me disent, ouais, mais faites juste dire ceux-là qui ont eu de la misère à prier en langue, ou ceux-là qui, ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas prié en langue qu'on dirait que c'est comme le trou, il est comme bouché, là, ça a de la misère à sortir. Là. Faites juste dire, merci Seigneur parce que je l'ai déjà reçu. Merci Seigneur parce que je l'ai déjà reçu, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et éventuellement, les syllabes, vous allez les percevoir. Et après ça, faites juste les dire. OK? Donc, je vais juste demander à Jessie de venir jouer de la guitare. Pas longtemps. Je ne veux pas vous retenir, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut qu'on fasse ça ce matin. OK? Et on peut le faire ensemble, mais bien entendu, je m'attends à ce que vous le fassiez à la maison. OK? Mais pas juste 1 minute par 3 mois. Pour de vrai, non, je suis vraiment sérieux. Si vous voulez qu'on avance, il va falloir qu'on fasse ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ce n'est pas optionnel. Je pense que c'est ça. Alors, on va commencer. Peut-être que moi, je suis trop fort, je vais peut-être fermer mon micro, mais je veux vous entendre prier en langue. Si ça ne fonctionne pas en étant assis, je vais vous demander de se lever debout. Et je m'attends que tout le monde ici va prier en langue. D'accord? On commence. OK? Koroto shanti ke le pariati shike mandrioroto shekte le parioroto shantria. Oubliez votre voisin, oubliez moi. Faites juste vous concentrer dans votre cœur. Le Saint-Esprit est là. OK? Je veux vous entendre. Koroto shakti la paria la pa koroto shakti la parioroko.
Alléluia. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, ton Saint-Esprit comme aide, Seigneur, à chaque jour, pour nous aider en toutes circonstances, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Seigneur, et à mettre en pratique ce que tu nous as donné, Seigneur, que tu as payé un si grand prix, Seigneur, pour qu'on l'ait, Seigneur. Aide-nous à persévérer, Seigneur, et à mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire, parce que c'est pour notre bien que tu nous aimes, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout, Seigneur, les dons, Seigneur, qui vont se mettre en manifestation dans nos vies, Seigneur. Toutes les réponses que tu nous révèles, toutes les choses que tu prépares en avant de nous autres, Seigneur, tous les chemins que tu nous fais comprendre ta volonté, Seigneur, par la révélation de ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence ici ce matin parmi nous, Seigneur. Merci parce que c'est disponible n'importe quand, Seigneur, à la maison. Je te remercie, Seigneur. Tu es bon. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Écoutez, je sais qu'il y en a que c'est plus fluide que d'autres, il y en a que c'est moins fluide que d'autres. Plus qu'on prie en langue, plus que ça va sortir. C'est comme un petit trou qu'on perce dans un barrage, il va y avoir un filet d'eau qui va sortir, mais plus qu'on va s'en servir, plus que ça va sortir. Peu importe quel genre de langue qu'on va... C'est pas grave. C'est pas important. C'est de laisser, de travailler avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'avais ce matin, puis toute la semaine. Il faut qu'on travaille avec Dieu. Il faut qu'on travaille avec lui. Il nous a été envoyé pour nous aider et on a vraiment besoin de son aide. On a besoin d'aide. Et faites-le pas juste pour vous autres. Les gens qui sont autour de vous ont besoin de vous, que vous soyez forts. Puis je pensais, j'avais beaucoup nos jeunes à cœur. Vous êtes dans des croisées de chemin, puis vous avez besoin de savoir plein de décisions à prendre. Priez en langue. C'est le temps de développer cette relation avec Dieu maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 50 ans, pas quand vous allez avoir 70 ans. C'est correct quand vous commencez à 70 ans, mais c'est encore mieux quand vous commencez, quand vous avez 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est pas mal mieux. Donc, je vous encourage, mettez-le en pratique. Amen. Alors, si vous avez des questions, venez me voir, je suis toujours disponible, mais vous comprenez l'essence que j'avais à cœur ce matin, puis pourquoi que le Seigneur nous met ça si fort depuis tant de semaines. Le Seigneur veut bouger parmi nous. Il veut nous préparer aussi. Puis ce que j'avais aussi, ce qui me venait, c'est préparons-nous en priant en langue pour les gens qui vont venir nous visiter dans quelques semaines. Nous devons préparer ces réunions-là pour que nous autres... Écoutez, ces mêmes gens-là, ils s'en vont dans des endroits où il y a des réveils phénoménaux. Pourquoi que ça ne se passerait pas ici? La seule différence, c'est la réception. C'est le même don, c'est les mêmes personnes. Je vous encourage d'ici là, priez en langue pour recevoir, pour être près de nous autres. Et vous pouvez prier pour ces gens-là. Seigneur, Paul demandait, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Si Paul demandait ça, on peut-tu prier pour nos invités qu'on connaît, qu'on aime? Prions pour eux autres, pour qu'on puisse préparer